Salut les Blaugrana, ça va ou quoi les gars? Dans à peu près 24 heures, le premier match de la Ligue des Champions. Ce que j'ai vu aujourd'hui, ça m'a pas énormément plu. Bon déjà, premièrement, il y a eu la conférence de presse de Xavi. Ça va assez banal, même s'il y a des déclarations assez limites, mais que je peux comprendre sur les bords. Je suis pas là pour parler de cette conférence de presse. Oriol Romeu a accompagné Xavi durant cette conférence de presse notamment, mais on n'est pas là pour parler de ça, juste faire un avant-match rapide et surtout vous présenter la composition probable qui m'a choqué. Je suis tombé de haut en voyant ça. Et durant cette vidéo, on finira aussi par un débat qui concerne Bernardo Silva, car le joueur aurait bel et bien une clause dès la saison prochaine de 58 millions d'euros. J'ai une énorme question à vous poser là-dessus. Enfin, c'est une question plutôt basique et banal, je pense que vous me voyez déjà arriver, mais c'est surtout que ça va être un énorme débat, car je pense que cette question va déchirer la communauté en deux. Je vais vous donner aussi mon avis, bien évidemment, par-dessus tout. Sans plus attendre, commençons cette vidéo avant match. Mes attentes concernant ce premier match de la Ligue des Champions, c'est une manita. Voilà, je commence. J'annonce directement la couleur, je me contenterai pas d'un 1-0 ou un but et demi, quelques occasions. Je veux absolument une manita, bien évidemment, je rigole, je veux la victoire par-dessus tout. On n'a pas le droit à l'erreur en Ligue des Champions, surtout dans un groupe comme ça. Pour moi, on finit premier. Si on ne finit pas premier, c'est un échec. Vous pouvez commencer à pleurer, je vais être méchant cette saison aussi. Vous pouvez commencer à pleurer, ceux qui manquent d'exigence. Si on finit pas premier, c'est un échec. Vous inquiétez pas pour ma part, je me suis déjà rodé mentalement à recevoir les « ouais, mais c'est pas grave, on est quand même qualifié ». Non, non, ça c'est un groupe, ça tu finis premier normalement. Il n'y a pas de « c'est pas grave » ou je ne sais quoi qui tienne là. Mais attention tout de même, on reste raisonnable, on ne sous-estime pas non plus les adversaires jusqu'à faire tourner, parce que je vois des gens, ils veulent qu'on mette l'équipe B. Ouais, mais c'est que en vert. On peut mettre en vert, c'est drôle comme non, pourquoi pas en bleu aussi. Bref, on peut se permettre de faire monter l'équipe B, l'équipe C, l'équipe Y, l'équipe Z. N'abusez pas, ça reste quand même la Ligue des Champions, les frères, restons cohérents. Je ne dis pas que les équipes sont nulles, enfin si, un peu quand même, on va pas se mentir, un peu quand même. Non, sincèrement, il faut faire preuve d'humilité, bien évidemment que je veux la première place, mais sans sous-estimer les adversaires, parce que s'ils sont en Ligue des Champions, c'est pas pour rien. Certes, ils sont plus faibles que la moyenne, c'est pas non plus des Bayern, des City, des Real Madrid, etc., mais ça reste des équipes qui jouent la Ligue des Champions et qui, surtout, attention à ne pas tomber dans le panneau, elles n'ont rien à perdre. C'est ça qui est dangereux. Une équipe comme ça, là, je crois, elle va venir en se disant, oh, c'est la honte si on perd contre Barcelone. Non, ils vont se donner au maximum, ils vont jouer décomplexés car ils n'ont rien à perdre. Les gens ont déjà vendu leur peau comme étant des équipes qu'ils allaient perdre, des équipes qu'ils allaient pas se qualifier, tout ça. Donc ils n'ont rien à perdre, ils n'auront aucune pression sur les épaules. Gare à ça, faut vraiment faire attention à ne pas se jeter dans la gueule du loup. Maintenant, si on se jette dans la gueule du loup en étant extrêmement confiant, comme certains veulent, comme mettre l'équipe B, l'équipe C pour éviter les blessures, oui, mais on met tout le monde au placard si on veut éviter les blessures. On fait jouer tout le temps l'équipe B. Non, ça reste des matchs de Ligue des Champions. Il faut un peu de sérieux. Oui, il faut faire tourner. Par exemple, il y a des joueurs comme Gavi, comme Frenkie de Jong, peut-être même Koundé, qui jouent à des postes assez fournis. Genre, même si on fait respirer Gavi, on ne sera pas en dessous. On aura quand même un remplaçant de taille à Gavi. Pareil pour Frenkie de Jong, pareil pour Jules Koundé. Ça sera quand même des personnes qui sont là, qui imposent. Inigo Martinez, c'est pas n'importe qui, par exemple. Ça, c'est OK. Faire tourner de ce côté-là, je suis OK. Et quand j'entends certains vouloir faire tourner quasiment la moitié du 11, on joue pas, c'est mieux. Non, venez, on fait tourner toute l'équipe, on joue pas, on n'y va pas au match. Abusons pas, ça reste quand même un match de Ligue des Champions. Du coup, pour résumer le tout, mes attentes, premier de ce groupe, bien évidemment, et ça commence dès demain avec une manita et du football alléchant, même si en voyant la composition probable, d'ailleurs je vais vous l'afficher, on va passer directement vu que maintenant vous savez à peu près ce que je m'attends pour ce groupe et que je me suis rodé mentalement à recevoir les oui mais on a fini deuxième, c'est pas grave. D'accord, c'est pas grave, discutons maintenant de la composition probable. La seule chose qui m'a rendu heureux en voyant ça, c'est le mot probable. C'est quand j'ai vu composition probable, parce que j'ai encore un peu d'espoir que Xavi ne va pas faire ça. Après le match que ça a donné là, sur la feuille le 4-3-3 et sur le terrain le 4 milieu, mais Félix est quelqu'un d'offensif. Voilà, faut parler comme ça, faut bien tout préciser. Donc il faut toujours préciser. Sur la feuille, c'est un 4-3-3 parce qu'il y a 3 attaquants, 3 milieux et 4 défenseurs. Mais vous inquiétez pas, pour l'animation, oui, c'est 4 milieux, mais le 4e milieu, c'est quelqu'un d'offensif. C'est bon, tout le monde est content. Là, le côté 4-3-3, il est content. Le côté 4 milieux, il est content. Le côté je ne sais quoi, il est content. Laissez-nous tranquille avec vos débats futiles, s'il vous plaît. Et concentrons-nous plutôt sur nos objectifs et cette composition-là qui est tombée aujourd'hui. C'est quoi ça, Xavi? C'est quoi ça? En fait, il n'a pas été gâté, Xavi. Je comprends pourquoi à la fin du match il a dit tout n'était pas parfait. En fait moi je croyais, je me suis dit ça y est, Xavi il a pris du galant là, il commence à nous dire que ce n'était pas parfait alors qu'on a collé une manita. C'était une leçon tactique qu'on a donnée au Betis, c'était excellent, il fallait absolument remercier Xavi après ce coup tactique. Tout a bien fonctionné, que ce soit le positionnement de Cancelo ou encore Félix ou encore même les autres, Lewandowski qui a été stratosphérique durant le match. En voyant Xavi dire que ce n'était pas parfait, je me suis dit ah le gars, exigence max, il voulait plus, il voulait encore plus de performance, des détails qui manquaient peut-être durant le match, il voulait les peaufiner, ça c'est super. Mais en fait lui il disait c'est pas assez parce que la performance, elle n'était pas avec 100 millions à 4. Enfin, si, excusez-moi, vous vous rendez fou. Je vous jure, vous vous rendez fou. Oui, c'était avec 1 million à 4, mais avec un joueur
offensifs. Il y a 3 offensifs sur le terrain. On sait très bien que le schéma de jeu sur le terrain, ça reste un milieu à 4, un milieu en boîte. On le sait très bien. Ce n'est pas sorcier, comme j'ai l'habitude de dire. Xavi, ça ne lui a pas suffi en fait. La performance que Félix a posée, la performance que Lewandowski a posée, qui est due à la présence de Félix, lui, il s'est dit non, je ne suis pas satisfait de ce match. Tout n'a pas été parfait. Mais en fait, c'est parce qu'il n'y avait pas 4 milieux sur le terrain. C'est fou quand même les Blaugrana. Je ne sais pas vous ce que vous allez en penser de cette probable composition. Et j'ai pas envie de tirer des conclusions trop vite car ça reste probable. Ça se trouve demain, Xavi va revenir avec son fameux 4-3-3 avec un offensif mais qui ferait le rôle d'un 4e milieu. Je suis fatigué, je vous jure, de préciser ça à chaque fois. Limite, je vais l'écrire sur mon front, comme ça va aller vite. Oui, c'est un 4-3-3 parce qu'il y a 3 offensifs, mais en fait, le 3e offensif, il sert de 4e milieu. Comme ça, tout le monde est content, vous le voyez directement sur mon front, au lieu de me répéter sans cesse. Pour moi, si Xavi fait ça, je comprendrais pas son choix. J'ai pas envie de tirer des conclusions, comme je l'ai dit, trop vite, car ça reste probable. Ça se trouve, je vais tirer des conclusions dès maintenant, et au final, ça ne sera même pas ça la composition. Donc, ce qui fera que j'aurai parlé pour absolument rien. J'attends demain de voir la composition. Si c'est ça, je serai dans l'incompréhension, comme je l'ai souvent été dans le passé, dans l'incompréhension. Un système qui a super bien marché, tu le rechanges en remettant 4 milieux sur le terrain. Pour ma part, j'espère que c'est pas cette composition qu'on va avoir demain, même si d'un côté je peux le comprendre, parce qu'en soi là, il a l'embarras du choix, mais il est bloqué. Je pense que peu importe qui il mettra sur le banc, il recevra des critiques. Si c'est Gavi, l'intensité de Gavi elle est importante. Si c'est De Jong, son début de saison c'est une honte qu'il soit sur le banc. Si c'est Pedri, c'est le chouchou, on est fanatique de Pedri, il a trop la classe, il a trop de flow, faut le mettre sur le terrain. Si c'est Gundogan, le meilleur joueur de l'équipe de City, il est sur le banc Barça. Peut-être que Xavi veut se préserver de tout ça. En réalité, je ne pense pas. Ils sont assez matures et moi je ne comprendrai jamais le fait que quand quelqu'un va sur le banc, c'est une honte. Ce n'est pas une honte pour moi, loin de là. Petit pronostic pour demain, si jamais telle est réellement la composition, je mettrai Yamal buteur, Lewandowski buteur, ainsi que Gundogan buteur. Si c'est bien ça la composition. Maintenant, à votre tour les Blaugrana de me dire ce que vous en pensez du match de demain, quels sont vos objectifs. Est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec moi sur le fait que on doit finir à la première place et non pas à la deuxième en sortant les excuses, ou bien une deuxième place, vous vous en contenterez quand même, comme je l'ai dit, chacun son exigence. S'il y en a, leur exigence, elle est plus bas que terre, ça c'est votre souci. Il y en a d'autres qui, dans certains contextes, bien évidemment, il faut toujours rester terre à terre. Si on jouait contre City, on va pas faire les exigeants et dire on doit coller 6-0 à City. Ben non, c'est pas logique. Mais là, dans un groupe comme ça, c'est totalement logique de vouloir être exigeant et finir premier. Du moins pour moi et ceux qui sont exigeants, ça nous paraît logique de finir premier de ce groupe. Après, c'est du football. Absolument tout peut arriver, comme je l'ai dit, à ne pas sous-estimer ces équipes-là qui n'ont absolument rien à perdre et qui vont jouer décomplexés. J'attends vos retours dans les commentaires. Est-ce que si la composition que vous voyez sous vos yeux était officielle pour demain, est-ce que ça vous dérangerait, ou bien vous vous direz Xavi essaye d'expérimenter un autre schéma de jeu, ça va être à peu près la même chose à chaque match en termes de schéma de jeu, mais en termes de profil. Voilà, on va parler de profil maintenant, comme ça c'est beaucoup plus clair. En termes de profil, Xavi veut peut-être absolument aligner 4 profils milieux dans des offensifs et défensifs bien évidemment, mais c'est des milieux de terrain et non pas 3 profils offensifs. Personnellement, bien évidemment, je préfère voir 3 profils offensifs sur le terrain parce que j'estime que le football est beaucoup plus alléchant comme ça. Mais si Xavi arrive à concocter quelque chose avec 4 milieux sur le terrain, j'attends de voir ça. Pour terminer cette vidéo avant-match, bon, ça n'a rien à voir avec l'avant-match, mais c'est pas grave. J'ai quand même envie de lancer ce débat. Ça concerne Bernardo Silva. L'été prochain, Bernardo Silva aura bien une clause de 58 millions. C'est Fabrizio Romano qui l'annonce, donc c'est officiel. 58 millions l'été prochain pour Bernardo Silva. Est-ce que vous prenez ou pas? J'ai vu la communauté déchirée en deux entre ceux qui disent oui, bien sûr, il n'aura que 30 ans. Moi, c'est pas une question d'âge. Je vous jure, c'est pas une question d'âge parce que pour moi, à 30 ans, c'est pas grand, c'est pas vieux. 30 ans, il a encore beaucoup de saisons devant lui, les frères. Restez cohérents, s'il vous plaît. 30 ans, c'est pas la retraite. Hein. Surtout pour des joueurs de ce niveau-là. On parle pas d'un joueur de 30 ans de Ligue 2 ou un joueur qui jouait le maintien. On parle d'un joueur de 30 ans qui joue dans la meilleure équipe au monde et qui est un élément clé de cette meilleure équipe au monde. Donc, l'argument de l'âge, ça ne marche pas forcément. Maintenant, l'argument de notre collectif, ça marche un peu plus par contre parce qu'on est bien fourni. Où est-ce que Bernardo Silva jouera? Personnellement, je fais partie de ceux qui te diront Bernardo Silva est meilleur que tous les joueurs qu'on a sur l'aile. Après, il y a Lamine Yamal qui pousse énormément, mais est-ce que le Barça est prêt à faire confiance à Lamine Yamal dès ses 17 ans, du coup la saison prochaine, en tant que titulaire indiscutable? Je pense qu'ils vont essayer de le préserver un peu plus. En réalité, ça dépendra de ses performances. Si le gars il explose tout sur son chemin, je vois pas pourquoi le Barça ne lui ferait pas confiance en le laissant enchaîner dès la saison prochaine, titularisation sur titularisation. Après, il y en a maintenant qui disent qu'il y a déjà Rafinha. Je suis désolé, mais Bernardo Silva, c'est plus une valeur sûre, surtout dans la façon de jouer de Xavi. Bernardo Silva, il est très fort entre les lignes. C'est quelqu'un qui peut ne pas coller la ligne et venir jouer un peu plus proche de Lewandowski, comme il le fait avec Félix sur le côté gauche, ou bien comme il avait essayé avec les Pedri et Gavi sur l'aile gauche. Bernardo Silva est capable de le faire sur le côté droit. Je vais pas vous mentir les Blaugrana, vous savez que j'apprécie énormément Bernardo Silva. Je préfère pas trancher tout de suite, mais voir la performance de nos joueurs. Je pense que c'est le meilleur choix, le juste milieu, parce que là, à l'instant T, notre collectif est énorme. Entre les jeunes pépites et les joueurs avec de l'expérience, je trouve qu'on a un excellent collectif. Maintenant, si ce collectif-là ne répond pas présent, qu'on voit Rafinha, il fait une saison dégueulasse, bon, il commence bien sa saison, je ne dis pas qu'il va forcément la faire, mais c'est pour ça que j'attends de voir, en fait. Une fois qu'on aura vu l'été prochain
prochain qui aura fait quoi, là, on pourra dire est-ce qu'on a besoin d'un Bernardo Silva ou bien non, les gars. On a déjà un très très bon collectif. Ils ont assuré la saison passée, que ce soit en Ligue des Champions ou en Liga, statistiquement et dans le contenu. Pourquoi aller chercher Bernardo Silva à 60 millions? Et dans ce cas-là, moi je dirais autant mettre ces 60 millions sur un 6. Un pur joueur de classe mondiale, par exemple Kimmich, qui dès la saison prochaine aura plus qu'une année de contrat. Le Bayern se verra obligé, comme je l'ai dit durant une vidéo actualité, ils se verront obligés soit de le prolonger, soit de le vendre. Donc la saison prochaine, les 60 millions là que tu peux probablement mettre en sautant la clause de Bernardo Silva, à mon humble avis, si jamais le collectif performe cette saison, autant aller chercher un pur 6. Blaugrana, cette vidéo s'achève ici. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. On s'attrape à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.